Le tribalisme est un instrument de conservation de pouvoir. C'est-à-dire, on vous balance des choses comme ça, alors que la réalité est tout à fait le contraire. Je le dis souvent, c'est-à-dire que si un boulot de Bolova devenait une menace pour Paul Biya, qui est de San Melima, vous entendrez ce qu'on va dire des gens de Bolova. Je dis que si un boulot de Bolova devenait une menace pour Paul Biya, qui est de San Melima, vous allez entendre. C'est-à-dire que les gens de Bolova seront traités de tous les noms d'oiseaux. Donc, en réalité, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est le jeu, c'est la technique, c'est la stratégie. C'est-à-dire que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Vous savez, moi, il y a des fois, dans mes réflexions, je me perds un peu, je me dis, j'ai le sentiment que Paul Biya, pour sauver son âme, a décidé de détruire lui-même son système avant de partir. C'est-à-dire que c'est la seule explication de sa candidature. Parce que si Paul Biya voulait que son système lui survive, il aurait organisé, tout au moins à l'intérieur du RDPC, l'alternance, la succession. Il ne l'a pas fait. Donc, il est tellement conscient du mal que ce système a fait au Cameroun qu'il espère maintenant que, pour que Dieu lui pardonne, pour que son âme, pour essayer de sauver son âme, il faut qu'il détruise lui-même le RDPC. Et c'est pour ça que il est candidat, c'est-à-dire qu'il ne part pas. Il sait que sa candidature va sonner la fin du système RDPC. Il le sait, il en est conscient. Parce qu'il faudra être fou pour imaginer qu'un homme normal, jouissant de tous ses sens, puisse, le jour du vote, prendre son bulletin et dire qu'il vote pour Paul Biya. Il le sait. Il n'est pas bête. Donc je me dis que parfois je pense que le monsieur, comme il a tout raté par rapport aux promesses qu'il a faites aux Camerounais, il a dit qu'il souhaitait qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie, celui qui aura apporté le progrès, la prospérité. Et nous voyons l'état de déliquescence, de délabrement dans lequel se trouve le Cameroun. Le gars s'est dit, mais comme j'ai tout raté là, pardon Dieu, pour que tu me pardonnes, il faut que moi, que je détruise le mal que j'ai sémé dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il s'entête à rester là. Donc, le RDPC aujourd'hui, non, j'ai dit que le problème se trouve dans le RDPC. Le problème n'est pas dans l'opposition. L'opposition n'a pas de problème. C'est le RDPC qui a un sérieux problème, qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir, pour se régénérer. C'est pour ça que j'ai dit au début que la seule chose qu'il leur faut, qu'ils recherchent, c'est de créer le chaos pour se régénérer dans ce cafouillage parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en 1958, massacrer les Camerounais dans le sang. Et ce n'est que par là qu'ils peuvent rester. Donc, c'est pour ça que les Camerounais on ne doit même pas leur donner l'occasion. Comment est-il possible qu'un parti qui se dit si fort, si puissant, qui a des représentants, il se vante d'être représenté partout. Parfois, ils vous donnent le nombre de militants en carte. Ils vous disent qu'ils sont 4 millions. C'est pas plus de 4 millions, c'est pas combien là. Mais curieusement, pendant les élections, Biya gagne avec environ 2 millions. Les autres millions là sont souvent pour voter. Posez-vous là, comment un parti peut se targuer d'avoir plus de 4 millions de militants encartés et que le jour du vote, on se retrouve avec à peine 2 millions qui ont voté pour leur candidat. Donc, le RDPC ne représente rien, ne représente plus rien. Le RDPC, c'est, en tant que parti, pour dire vrai, n'existe pas. Le RDPC existe parce qu'il y a un président. Donc, une fois qu'il n'y en a plus là, le RDPC est mort. Il est fini. Non, mais vous avez l'impression qu'il veut laisser quelqu'un? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y avait laissé quelqu'un? Non, non, c'est pour ça qu'il dit que je crois que ce monsieur s'est dit qu'il faut qu'il parte avec sa chose-là. Il a fait trop de mal, il faut qu'il parte avec pour libérer le Cameroun. Et comme ça, Dieu peut lui pardonner. L'Assemblée générale de la Fédération du Centre 2 avait prévu ses activités hier. Et conformément à la loi, ils ont déposé une déclaration qui n'a rencontré aucune objection. Donc naturellement,
les militants se sont rendus, sont déplacés massivement pour aller passer à cet événement. Grande a été la surprise de constater que l'espace requis pour l'événement était bloqué par les forces de gendarmerie de la ville de Bafia. Et ils ont commencé à chasser les militants en interdisant l'accès au lieu des manifestations. C'est ainsi que les militants ont pris la route, ils sont allés à la préfecture pour se plaindre. Donc ils ont fait une longue marche pour atteindre les bureaux de la sous-préfecture pour aller se plaindre de cette interdiction-là. Finalement, le préfet a ordonné qu'on libère l'espace et les activités sont tenues. Vous savez, comme vous le disiez dans votre titre, vous avez parlé de musulmans. Je ne pense pas qu'il s'agisse de musulmans, il s'agit de provocation. Il s'agit de provocation parce que le système désemparé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le système désemparé, à bout, désespéré, cherche une étincelle, provoque les partis politiques pour qu'ils puissent lui offrir une opportunité. Et ça me rappelle, avec mon frère de l'UPC en face, des années 58, ce qu'on a fait à l'UPC, c'est-à-dire pousser les partis politiques à bout pour justifier une répression sanglante. C'est la stratégie parce que aujourd'hui, le système est désespéré parce que la vérité, vous m'avez posé la question au début quand je vous ai dit que la pression c'est ailleurs, c'est pas chez nous. Le système est coincé. Le RDPC n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes de candidature, c'est bien le RDPC. Alors, pour éviter d'aller aux élections, il faut créer, il faut chercher un prétexte. Et le prétexte là, ils veulent le chercher auprès des partis politiques, c'est-à-dire qu'en les poussant à bout pour chercher une espèce de ras-le-bol qui va s'exprimer. Et à partir de là, ils vont profiter pour réprimer au sang, comme ils l'ont fait avec l'UPC. Ça leur permettra de continuer. Parce que là, il n'y aura pas d'élection. On vous parlera de maintien de l'ordre et autres. Donc, voilà la stratégie du RDPC. Et donc, ce que moi, je peux dire, ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que la révolution aura lieu bien cette année, 2025. Mais elle aura lieu dans les urnes. Vous dites révolution. Je dis la révolution aura lieu dans les urnes. La révolution aura lieu dans les urnes. Et conformément à notre discours au MRC, nous parlons de changement dans la paix et par les urnes. Donc, je dis que cette année, il y aura bel et bien révolution, mais cette révolution se fera dans la paix et par les urnes. Donc, les Camerounais sont prêts. Ils ne vont pas céder à la provocation. Vous allez observer tout ce qui se passe là, que ce soit les menaces, le discours du ministre de l'administration territoriale, qui est essentiellement provocateur, qui est essentiellement de l'intimidation, ça rentre dans la logique de la provocation. Que ce soit les nominations, que ce soit le refus par Elekam de publier la liste électorale, tout ça rentre dans le cadre, c'est-à-dire qu'on veut chauffer le peuple, on veut le pousser à bout. Que ce soit les nominations au Conseil constitutionnel, tout ça rentre dans cette logique. C'est-à-dire que le RDPC cherche un sparring partner, il cherche un prétexte pour plonger le Cameroun dans le chaos afin de justifier qu'il n'y ait pas élection. Et nous, nous disons que cette année, il y aura élection au Cameroun. Et nous sommes convaincus que les forces du changement, toutes tendances confondues, au fur et à mesure que l'échéance va approcher, sauront trouver le chemin, le juste milieu pour atteindre cet objectif, pour libérer définitivement le peuple camerounais. Donc, en ce qui nous concerne, nous, ce qui se passe là maintenant, ce n'est plus du musulman. Non, ce n'est pas le musulman. C'est de la provocation. C'est-à-dire qu'il cherche à tout prix, il cherche par tous les moyens que le peuple, que les partis réagissent
violemment, brutalement, c'est-à-dire qu'on vous chauffe pour que vous ne puissiez plus tenir. Mais là, nous on l'a compris, on va tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait élection, et c'est dans le cas de cette élection qu'il y aura la vraie révolution, et elle sera pacifique.